M. Bertrand Zibi Abégué a été interpellé au QG du président Ping le 1er septembre 2016 à 10 h, après l'assaut donné par les forces de l'ordre, c'est-à-dire l'armée, dans la nuit du 31 août 2016. Et il faut préciser ici que M. Zibi résidait dans ce QG, parce qu'il y a plusieurs appartements, il résidait dans ce QG depuis 7 jours. Après la tentative d'incendie de son domicile, le président Jean Ping avait compris qu'il était en danger et pour le sécuriser, il a mis à sa disposition cet appartement-là. Donc, après 2 semaines passées à la DGR, il a été interpellé le 1er septembre, donc après 2 semaines passées à la DGR, il a été présenté au parquet de la République, qu'il a inculpé, entre autres, de détention illégale d'armes à feu. Et je vais vous faire la démonstration ici que M. Zibi n'a jamais, et j'insiste là-dessus, n'a jamais détenu une arme à feu de sa vie. Alors, lors de sa garde à vue, une perquisition a eu lieu à son chantier d'Angonje, pas à son domicile, à son chantier d'Angonje, le 7 septembre 2016. Elle a duré en tout et pour tout 4 minutes 30 secondes. Ça veut dire que les éléments de la DGR qui accompagnaient M. Zibi l'ont escorté jusqu'à son chantier, sont sortis de la voiture. Ils sont rentrés au salon. Dans un coin du salon, il y avait une bâche. Un élément de la DGR est allé soulever cette bâche-là. Et comme par hasard, il y avait une arme à feu sous la bâche. Ils ont pris l'arme, ils sont remontés dans la voiture, ils sont repartis à la DGR. Les choses se sont passées aussi simplement. Je tiens quand même à vous dire qu'il s'agit d'un chantier. Un chantier, comme on dit, passez-moi l'expression, c'est un fourre-tout. 1 mois avant, M. Zibi s'était rendu en Chine pour acheter du matériel de construction. Donc, il y avait sur ce chantier au moins 4 conteneurs de matériel. On n'a pas fouillé les conteneurs. Dans ce chantier, il y a une cabane où résident les gardiens et certains employés. On n'a pas ouvert ces cabanes-là. On est allé au salon. Il y avait une bâche. C'était visible, hein, vous entrez, vous savez, le salon, c'est la pièce principale d'une maison. Vous entrez, il n'y a pas de porte, vous entrez au salon, et il y a une bâche au coin. On va soulever la bâche. Bingo, on a retrouvé l'arme. Détention illégale d'armes à feu. Donc, ensuite, ils sont repartis à la DGR. Je tiens quand même à rappeler ici que, pour ceux qui ne le savent pas, M. Bertrand Zibi Abégué a vécu pendant près de 15 ans aux États-Unis. Il a eu une conduite tellement exemplaire que l'État américain lui a même octroyé la nationalité américaine. C'est un citoyen américain. Et en sa qualité de citoyen américain, le 2e amendement de la Constitution des États-Unis vous donne le droit de détenir une arme à feu. Aux États-Unis, vous allez acheter votre arme à feu comme on va acheter les bonbons chez l'épicier. Pas besoin d'autorisation. C'est un droit de tenir une arme à feu pour votre sécurité. Comme vous le savez, M. Bertrand Zibi a été député à l'Assemblée nationale jusqu'à sa démission, peu avant les élections. Vous savez que, en tant que parlementaire,
vous avez le droit de détenir une arme à feu. Il suffit d'en faire la demande auprès du ministre de l'Intérieur. Et tous les ministres de l'Intérieur qui se sont succédés étaient quand même très proches de M. Zibi. Il les a côtoyés personnellement. Donc, si M. Zibi voulait vraiment détenir une arme à feu, cette demande aurait été une simple formalité parce qu'il l'aurait obtenue. D'abord en tant que parlementaire, et ensuite de par ses liens étroits avec ces ministres de l'Intérieur-là. Et puis, comme vous le savez, depuis qu'il y a eu la conférence nationale de ce pays, bien pour ceux qui ne le savent pas, M. Zibi est un intime parmi les intimes de M. Ali Bongo et de M. Mbaobam. C'était des amis. Il les appelait ses grands frères. Ils ont effectué plusieurs voyages privés ensemble. Ils ont fait le tour du monde ensemble. Et ces voyages ont été effectués, mais le plus souvent dans des avions présidentiels. Si M. Zibi voulait acheter des armes, quel est le douanier qui allait fouiller les affaires de M. Zibi? Le plus souvent, il passait par le salon présidentiel.